Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 outils pour améliorer la qualité de vos vidéos, en même temps de vous révéler quelques secrets de monteur professionnel. En commençant par le premier outil qui sont les objets graphiques essentiels. Pour les créer, on se rend dans After Effects. Ensuite, vous pourrez créer une animation de texte. Bien sûr, vous pouvez rajouter beaucoup de paramètres et beaucoup d'effets parce que vous êtes justement sur After Effects et que vous pouvez faire bien plus que ça. Une fois la composition de votre objet graphique terminée, vous pourrez faire clic droit dans la timeline, puis ouvrir dans Objets graphiques essentiels. Une fois sur cette interface, vous pourrez changer le nom de l'objet graphique. Donc pour ma part, je vais l'appeler Pop Text. Vous pourrez définir sa vignette et ajouter des paramètres à modifier. Donc comme c'est une animation de pop de texte, il n'y a pas grand chose à modifier, mais imaginons que je veux mettre par exemple un CC Light Sweep. Donc je vais mettre l'effet. Une fois que j'ai appliqué l'effet, je peux aller sur ma timeline et appliquer sur E pour afficher les effets. Après, je peux déployer l'effet que je viens d'appliquer et par exemple pouvoir proposer de modifier la Sweep Intensity du CC Light Sweep. Donc j'ai juste à glisser le paramètre dans mes paramètres d'objet graphique essentiel et même je peux en mettre plusieurs. Je peux modifier la Edge Intensity ou même encore la couleur. Puis une fois que j'ai tous mes paramètres qui sont bien appliqués, je peux les organiser en créant des nouveaux groupes que je vais appeler CC Light Sweep. Et enfin, quand tout est bon, je peux appuyer sur exporter le modèle d'animation graphique. Ça va nous demander d'enregistrer le projet, donc on fait enregistrer et ça va nous ouvrir ensuite cette fenêtre. On peut choisir la destination de notre objet graphique. Une fois ça fait, vous pourrez appuyer sur OK et l'exportation du modèle graphique essentiel va se faire automatiquement. Ensuite, de retour sur Premiere Pro, vous pourrez aller dans Objet graphique essentiel et dans la catégorie Parcourir, vous pourrez voir que vous avez beaucoup d'objets graphiques essentiels. Et pour l'ajouter, celui que vous venez de créer, vous allez dans Graphique et titre, installer le modèle d'animation graphique et vous n'avez plus qu'à choisir le modèle que vous venez de mettre. Par exemple, si je cherche texte pop, on peut voir que j'ai mon animation de texte pop qui est arrivée juste ici. Je peux le glisser dans ma timeline et si on regarde, on voit bien le light sweep. Dans Objet graphique essentiel, on voit les paramètres du light sweep que j'ai appliqué qu'on peut modifier. On peut même modifier la couleur. Par exemple, si je veux mettre en rouge, ça l'a mis en rouge. Donc on peut voir que l'animation est bien dans Premiere Pro et après avoir fait cette manipulation, vous n'aurez même plus besoin d'aller dans After Effects parce que vous aurez tout dans Premiere Pro. Le deuxième outil pour monteur vidéo est une extension qui est très utile pour rendre un peu un style à vos vidéos parce qu'il y a beaucoup d'éléments graphiques et de trucs un peu stylés à ajouter dans vos vidéos. Je vous présente tout de suite, c'est Audjus et avec cette extension, vous avez un starter pack gratuit. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans Fenêtre, Extension, puis Audjus Pack Manager. Et là, vous aurez tout un starter pack gratuit. Je peux vous montrer rapidement tout ce qu'il y a, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez des transitions, des petits styles graphiques en mode caméra, des apparitions de texte, transitions, plein d'éléments graphiques. Vous avez de quoi faire beaucoup de choses. Mais c'est pas tout parce que vous pouvez aussi avoir d'autres packs gratuits. Donc par exemple, moi j'ai installé le pack de lens flare. J'ai plein de lens flare comme ça à mettre pour donner un peu des styles au fond de mes vidéos. Et aussi un pack de SFX avec beaucoup de SFX et aussi de bonne qualité. Et ça c'est plutôt cool. Pour le troisième outil, ça se passe sur Premiere Pro et c'est un panneau Premiere Pro où vous n'avez sûrement jamais compris son existence. Ce panneau, c'est mixage et piste audio. J'ai enregistré une intro de vidéo pour faire un petit test de à quoi sert cet effet. Donc on peut voir la voix de base. Avant que la vidéo commence, j'ai oublié de dire que en fait pour les outils là, en fait les outils ils sont gratuits en fait. Et juste en allant dans mixage des pistes audio, la première piste est tout à gauche et la deuxième est juste à sa droite. Et j'ai plein de petites fenêtres où je vais pouvoir appliquer des effets. Donc je clique sur la petite flèche et ensuite j'ai accès à tous les effets audio de Premiere Pro. Donc par exemple, j'allais dans filtre et égaliseur et prendre l'effet passe-bas. Ça me l'a importé et je peux modifier sa fréquence juste avec le petit curseur en bas. Maintenant, si je veux appliquer un autre effet, donc par exemple compresseur multiband, je peux double-cliquer dessus et ça va m'afficher tous les effets pour modifier mon audio. Donc je vais mettre quelque chose au hasard, juste pour faire le test. Et quand je lis la vidéo maintenant, avant que la vidéo commence, j'ai oublié de dire que en fait pour les outils là, on voit que les effets ont bien eu l'impact sur l'audio. Mais du coup, ils ont eu l'impact que sur la piste numéro 2. Si on décale l'audio sur la piste juste en dessous, on va voir que tous les effets auront disparu. Avant que la vidéo commence, j'ai oublié de dire... Voilà, ça peut paraître pas très utile comme ça, mais ça peut être très utile dans certains cas. Faut juste trouver son utilité. Le quatrième outil de cette vidéo, c'est 2 sites internet qui vont vous proposer des musiques libres de droit gratuitement. Ces 2 sites, c'est Pixabay et Mixkit. En commençant par Pixabay, on peut voir qu'il y a une grosse banque de morceaux de musique libres de droit et quand on clique sur le texte musique juste ici, on peut voir qu'il y a aussi des effets sonores, gifs et vidéos. Je peux vous faire écouter un morceau pour que vous validez la qualité. Même si c'est des musiques libres de droit, on a quand même une bonne qualité de musique. Et ensuite, sur Mixkit, c'est la même chose. On a une grande variété de musique dans plein de styles différents. On a aussi des sound effects, des vidéos et même des templates. Donc c'est un site vraiment complet et la majorité est gratuite. Donc on a quand même aussi une bonne qualité de musique et aussi une grande variété parce qu'on peut voir dans les genres, on a beaucoup de genres différents, beaucoup de moods différents et on peut même ajouter des tags qui est très utile pour faire une recherche de musique très spécifique.
Et le dernier outil de cette vidéo, c'est encore un site, c'est Swiss Transfer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un site pour transférer des fichiers et que j'utilise personnellement tous les jours. L'avantage de ce site, c'est qu'il est 100% gratuit et que vous pouvez transférer jusqu'à 50 Go de fichiers. Donc comparé à Google Drive qui est que seulement 15 Go et gros fichier 15 Go aussi, ou je crois même que 10, là c'est 50 Go et en plus ils font attention à l'environnement pour pas que leur data center ne pollue trop. Donc c'est un site que je vous recommande surtout pour envoyer les V-Final à vos clients pour qu'ils puissent les télécharger. Parce que quand vous avez des gros projets qui font plus de 30 minutes en 4K, je peux vous dire que transférer des fichiers gratuitement, c'est très compliqué.